Là, c'est un peu... Il y a 4 ans, j'ai été approché par les ateliers Médicis pour essayer de construire ensemble une éventuelle intervention de ma part et de la plateforme Amaniwan à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Donc la manière dont je fonctionne, c'est à chaque fois, il y a un temps de recherche qui pour moi est nécessaire dans mon travail sur le terrain. Ce temps de recherche, il permet 2 choses. Il permet d'une part pour moi de comprendre le territoire dans lequel je m'inscris, de l'habiter, de rencontrer des gens, de passer beaucoup de temps dans les archives, à aller constituer une constellation d'acteurs, etc. Pour 2 choses. D'une part, est-ce qu'il y a une envie ou une intuition artistique qui naît pour moi, une intuition, une envie de création. Et d'autre part, voir si cette envie, elle a une nécessité. Est-ce qu'elle est nécessaire pour le territoire dans lequel je m'inscris? Et si les deux points convergent d'un coup, du coup, ça m'intéresse d'intervenir et de commencer à mettre en place un projet sur place directement. Et donc, au bout d'une année de recherche, j'ai constitué un projet qui s'appelait l'École Nomade, qui était un outil itinérant qui se baladait sur le territoire avec un groupe d'enfants chercheurs. Et on interrogeait l'aménagement de ce territoire. Parce que pour moi, il y a eu beaucoup d'incohérences liées à l'aménagement de ce territoire. Et du coup, on a pendant 6 mois déplacé une table circulaire qu'on a construite nous-mêmes. Et on a écrit 2 histoires, une sur l'eau et une sur la forêt. Ces histoires ont été écrites avec ces enfants chercheurs. Celle sur l'eau, c'est traduite par une installation plutôt en ville. Et celle sur la forêt, finalement, a été initiée depuis 2 ans maintenant, ici même en forêt, là où on se trouve. Ces 2 histoires sur l'eau et la forêt, elles ont été assez indispensables pour moi parce que je voulais à la fois être dans une approche poétique, mais qui soulève des enjeux éminemment politiques. Et l'eau et la forêt sont 2 éléments très structurants de ces territoires de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Et donc, depuis 2 ans, on s'est installé en forêt. Quand je dis « on », j'ai invité 2 amis, mais au-delà d'être des amis, c'est aussi 2 personnes qui portent des compétences qui sont à l'endroit où moi je voulais travailler très intéressantes. Il y a Jean-Yves Fion qui est du coup danseur, interprète et chorégraphe. Et il y a Romain Rampillon qui est cinéaste, avec qui moi j'avais déjà fait un film une année auparavant. La chorégraphie, la pièce, elle est inspirée de nos expériences de ce territoire. Avant tout, elle vient créer un espace en forêt, qui est un espace de confiance, qui nous permet de rencontrer aussi les gens qui fréquentent cette forêt. Cette installation et cette pièce vient poser la question aussi de comment habiter un territoire, un espace qui nous est donné, et aussi à partir de quel moment on prend le droit de se réapproprier cet espace-là. Aujourd'hui, on est en train de finaliser la création chorégraphique et dont je vais m'occuper de la lumière. L'idée, c'est surtout d'offrir aux spectateurs des petits mondes, et à la fois de faire apparaître l'environnement dans lequel on est, évidemment, et cette structure. Donc tout le jeu va être de rendre visible et invisible ces différents éléments. Il y a aussi Salem qui a travaillé avec nous. Il est à la fois constructeur sur toute la construction de l'œuvre architecturale et il va à la fois être technicien, constructeur, interprète sur la création chorégraphique. C'est plutôt les projets qui nous choisissent. C'est pas nous qui s'intégrons au projet, c'est le projet a besoin de nous, ou l'œuvre, ou la performance. Et c'est à partir de là qu'il y a un échange et on apparaît, on disparaît. C'est pas qu'on joue avec les normes, on pourrait peut-être dire qu'on crée nos normes. Je pense que ça plaît plus aux citoyens lambda. C'est juste une œuvre qui apparaît, qui disparaît. Mais ça restera dans le coin de la tête de tous les gens qui ont vu sortir de cette forêt cette œuvre. Donc à partir de là, tout est possible. L'œuvre architecturale, du coup, qui se trouve derrière nous, elle répond à une histoire. C'est l'histoire des villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil et leur rapport à cette forêt. En fait, cette forêt, la forêt de Bondy, s'étendait autrefois beaucoup plus loin que son implantation actuelle. Et dans les années 60, lorsqu'il a fallu construire des grands ensembles pour répondre aux besoins de logement, une grande partie de la forêt a été rasée. Il y a eu des coupes rases sur d'immenses parcelles forestières pour construire les grands ensembles. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à nouveau, 60 ans après, dans une échelle de chantier assez colossale et monumentale, parce qu'en fait, il y a des destructions de bars et des reconstructions. Il y a la gare du Grand Paris qui est en construction, il y a eu l'arrivée du tramway, il y a des friches, il y a des grues, il y a des palissades de chantier. Il y a j'interroge ma propre présence même en disant ça, c'est-à-dire que je suis en résidence artistique ici, c'est-à-dire qu'il y a aussi des dispositifs culturels qui sont mis en place. Et donc ce chantier permanent et colossal qui existe depuis 10 ans, il vient exercer à nouveau une forme de pression urbaine et foncière sur cette forêt. Et donc nous, s'installer ici, c'est une manière de poser ces enjeux de pression foncière et immobilière
et de créer un espace d'échange et de débat à cet endroit précis. Donc l'architecture qu'on a constituée, en fait, elle est constituée à partir d'une trame de verticale et d'horizontale, parce que c'est le support premier de l'architecture des grands ensembles. On est dans quelque chose de basique, on crée des cellules. Et donc on a recréé cette typologie-là. Mais on ne voulait pas une traduction littérale, donc elle a une forme circulaire pour justement aussi inviter le public à s'inscrire avec nous et que le public soit immergé lors des représentations. Donc ça crée comme un espace intime circulaire dans lequel à la fois les interprètes et le public existent ensemble. La manière dont on veut raconter ce qui se passe actuellement en ville pour les corps aussi qui habitent ce territoire-là, c'est qu'on s'est intéressé à l'aménagement de ce territoire. Et en fait, les villes ont été tracées selon des grands axes majeurs. Donc des différents îlots de grands ensembles sont apparus, il y a eu des formes de ghettoisation parce qu'il y a eu un abandon de la part des pouvoirs publics sur la gestion de ces espaces-là. Et donc lorsque ghettoisation il y a eu, la réponse de l'État, ça a été la résidentialisation. La résidentialisation, c'est on construit des murs d'enceinte autour de chaque grand ensemble, ce qui fait qu'en fait ça ne devient pas du tout pratique pour l'usage quotidien. Donc les gens doivent faire des détours immenses pour un trajet qui leur prenait 30 secondes, 1 minute auparavant, ils doivent contourner tous les murs. Et donc ce qui se passe, c'est que les gens recréent leur propre chemin. C'est-à-dire que les murs de parpaing vont être cassés et ça va constituer une échelle. Les grillages vont être arrachés, ça va permettre d'aller plus rapidement au collège. Et lorsqu'on observe les pelouses, on voit qu'il y a des chemins officieux qui se créent par l'usure. Et donc ce qui nous a intéressé, c'est la capacité à entrer dans une forme de subversion de la part de certains pour reconfigurer les limites des espaces qu'ils habitent. Et donc ce qu'on a créé au sein de cette création, c'est qu'il y a des chemins conventionnels, donc qui sont des coursives, qui vont être du coup utilisées par les interprètes. Et à un moment donné, les façades vont s'opacifier progressivement pour invisibiliser les corps. Et il va y avoir, dans la création chorégraphique, un temps où les interprètes vont prendre le dessus sur cette invisibilisation et être dans une forme de subversion pour passer de l'autre côté de la façade. Et toute la création va justement travailler sur ce jeu de chemin officiel et officieux, d'invisibilisation des corps et de prendre le droit de réapparaître. Hepsini bırak geride.